Salut à tous, Axel de testmobile.fr et je vous propose aujourd'hui de vous présenter un petit jeu qui s'appelle Candy Crush Saga qui est disponible pour iOS, Android et sur Facebook également, qui est un jeu gratuit. Et quand je dis petit jeu, en fait, c'est pas tant que ça, parce que c'est un jeu qui est simple sur le concept, mais qui derrière engrange actuellement des volumes de téléchargement massifs. Sur le Play Store, il est indiqué comme étant entre les 50 millions et les 100 millions de téléchargements. Donc c'est vraiment énorme. C'est un jeu de type puzzle très très simple qui est lié à Facebook et franchement qui est vraiment sympathique si vous aimez ce type de jeu. Encore une fois, ça fait partie des jeux qui sont liés à Facebook. Si vous n'utilisez pas du tout Facebook, si vous avez personne dans vos amis qui joue à ce genre de truc, ce sera peut-être pas très très intéressant pour vous, mais bon, je vais quand même vous le présenter. C'est un jeu gratuit qui est actuellement dans le top 2 sur le Play Store, toute application confondue. Donc, à mon avis, vous le connaissez déjà, mais bon, je me permets de vous le présenter. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu, donc comme je dis, de type puzzle. Ça fait penser à un jeu de type Bejeweled. En fait, ce concept-là, il a été tellement repris et retravaillé dans tous les sens. Vous avez des centaines de niveaux. Je sais pas exactement combien vous avez de niveaux, je l'ai pas là. Mais en gros, vous avez tout un monde comme ça. Donc là, vous avez une sorte de chemin qui se crée avec différents mondes. Actuellement, moi, je suis au niveau 29. Mais comme vous pouvez le constater, voilà. Ça, chaque couleur, chaque tracé équivaut à un monde. Et donc, je sais pas, je pense qu'il y en a je sais pas, peut-être 200, un truc comme ça. J'en sais rien du tout. En fait, j'ai des amis qui sont très très hauts d'ailleurs dans la liste. Voilà, donc ça c'est la présentation de l'interface. Là ici vous avez la gestion du son, de la musique, vous avez l'aide, c'est pas très intéressant. En bas à droite vous avez une icône qui s'affiche de temps en temps qui montre la synchronisation avec le réseau. Vous pouvez jouer en mode hors ligne, c'est juste que du coup vous n'avez pas la synchronisation en temps réel, vous pouvez pas envoyer d'éléments à vos amis. Alors, premier truc, je vais vous montrer comment ça marche sur un niveau. Et on va continuer aussi sur cette interface, mais vous voyez vos amis et vous savez où ils sont. Et ça c'est quand même assez rigolo. Vous avez leur icône qui s'affiche, enfin leur avatar Facebook. Donc là voilà, moi je suis là en fait. Et donc ça fait un peu course du coup. C'est ce côté peut-être un peu sympa. Là à gauche vous avez le nombre de vies que vous avez. Là il me dit que j'ai 5 vies. Donc ça veut dire que je peux faire 5 parties. Quand vous les consommez, elles se rechargent toutes les demi-heures, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est ça. On pourra le revoir après. Vous pouvez demander des vies à vos amis et envoyer des vies à vos amis. Bien sûr, c'est ça le truc aussi. Quand vous pouvez plus jouer, vous pouvez soit dépenser de l'argent, soit vous pouvez demander à vos amis, partager avec vos amis sur Facebook. Vous avez une boutique qui permet d'acheter des bonus. Ça, c'est quoi ce charme augmente votre nombre maximal de vie de 5 à 8 de façon permanente. Ouais. Ça c'est intéressant, mais ça coûte quand même 15 euros, ces genres de trucs. C'est vraiment massif. Là par contre, les achats in-app, vous avez des petits trucs, je vais vous montrer ça après, mais vous avez aussi là le Yeti Shop où c'est des trucs, c'est 35 euros, 21 euros. Je trouve que c'est incroyable, mais c'est des bonus permanents. Ce charme vous permet de peindre des rayures sur n'importe quelle friandise une fois par partie. Donc ça permet de... Je vais vous montrer ça après, mais ça permet de transformer c'est des bonbons en fait, c'est pas des bijoux, c'est des bonbons et vous pouvez les transformer en des bonbons magiques, voilà, pour 35 euros. Et ce charme arrête le temps pendant vos déplacements dans les niveaux en mode chrono. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Ah si, arrête le temps pendant les déplacements, ok. Parce que vous avez différents types de niveaux. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais prendre un niveau au pif. Vous le lancez comme ça, vous avez actuellement le classement, et ça c'est encore, enfin ça fait partie des trucs très sympas, si vous avez le classement actuel avec tous vos amis. Moi je sais pas pourquoi, tous mes amis jouent à ce jeu quasiment, donc c'est plutôt agréable du coup. Si j'appuie là-dessus, je peux envoyer à cette personne une vie via Facebook. Je peux en envoyer aussi à plein de monde d'un coup, vous avez le classement là et vous savez où vous êtes. Donc là je suis du 10e sur ce niveau-là, c'est pas terrible. Vous avez un système d'étoiles, un objectif de score qui est pas toujours nécessaire mais qui est quand même la base, des bonus ici que vous pouvez acheter. Donc là par exemple celui-là, je peux en acheter 3 pour 89 centimes. Et je vais vous présenter les bonus après et on peut tout simplement jouer. Alors vous avez différents types de niveaux et il y a un tout petit truc dont je voulais parler avant même de parler de ça, c'est un truc que je trouve génial et qu'on devrait trouver dans plus de jeux, c'est que vous pouvez jouer en paysage mais vous pouvez jouer aussi
en mode portrait. Voilà, l'interface s'adapte et ça pose aucun problème. Ça, je trouve que c'est juste excellent et on devrait le retrouver, on devrait avoir ça partout. Donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez un espace de jeu ici avec des espèces de psy. En fait, c'est des bonbons, ils appellent ça des bonbons. Voilà, c'est des bonbons qui sont là avec des couleurs, des formes. Il faut les assembler en les faisant bouger. Donc je vais vous montrer le geste de base. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est classique. Quand vous en faites, vous pouvez les assembler par 3, par 4, par 5. Je pense que vous pouvez aller plus loin que 5, mais ça, je sais pas ce que ça donne. Ça m'est jamais arrivé. Et si vous en assemblez, à partir de 4 et 5, ça va créer des bonus. Donc je vais vous montrer ça si j'arrive à le faire. Ici à gauche, vous avez le score actuel. Et là, le score enfin ça c'est mon score et ça c'est les différents niveaux. Si je dépasse l'étoile là, ça veut dire que j'ai une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Et là, mon objectif ici, c'est le deuxième niveau, donc c'est très facile, c'est de faire 4620 points, on le voit ici, en, je crois que c'était 15 déplacements. Voilà, donc à chaque fois que je vais faire un déplacement, regardez le compteur ici, je vais faire quoi par exemple ici? Je vais faire ça, imaginons, hop, là je passe à 13, mon score augmente, mais mon nombre de déplacements diminue. Donc c'est un peu, voilà, c'est un type de jeu. Vous en avez un où vous devez faire un score minimum en maximum de temps, vous avez un timing. Vous en avez où vous avez des éléments bloquants à l'écran qu'ils appellent de la gélatine que vous devez éliminer de l'écran, je vais vous montrer ça un peu après. Et là-haut, en haut à gauche, vous avez des bonus. Alors ça, je vais pas le faire parce que j'en ai un, et je vais le garder. C'est une sucette, mais c'est une sorte de marteau qui vient casser l'élément de votre choix, donc ça, voilà, ça peut vous aider. Ça, je sais plus ce que c'est. 5 déplacements supplémentaires à utiliser à ce niveau pour retirer les derniers bonbons restants. Voilà, c'est si vous êtes vraiment en galère sur un niveau, vous faites ça, vous avez 5 déplacements restants, si vous avez plus de déplacements possibles, genre de truc. Bon voilà, c'est sur un niveau, donc 89 centimes pour un niveau. C'est pas facile, enfin c'est quand même pas donné. Et ça c'est le truc avec les rayures dont je vous parlais. Et je vais essayer d'avancer un petit peu, de faire ce niveau au moins et après de passer sur d'autres. Donc voilà, j'avance là comme ça. Alors là j'en ai 4 que je peux mettre. Vous faites comme ça et ça va le transformer en un bonbon à rayures. Et ce bonbon là, il va comment dire, il va avoir un effet latéral. Enfin, il va faire toute la ligne. Alors il y a un truc que j'ai pas trop saisi, c'est comment il détermine s'il fait une ligne dans un sens ou dans l'autre. Je vais essayer de vous montrer ça si j'arrive à le faire. Ah, voilà, faire descendre des éléments. Bon là par exemple, voilà, vous avez vu, ça a fait une ligne sur le côté comme ça. Là mon objectif est rempli puisque je suis à 2900. C'est bizarre d'ailleurs, 2900, mon objectif c'est 4600. Ah oui, mais ça c'est pour les étoiles, pardon. Donc ça c'est pour les étoiles, c'est bon. Par contre l'objectif n'est pas encore atteint, mais il me reste 7 déplacements. Donc je vais continuer un peu. Là vous voyez, il y a un bonbon spécial, hop. Faire comme ça va faire une ligne dans ce sens-là. Je pense que la ligne elle se fait en fonction du sens dans lequel vous assemblez les trucs, mais là je suis pas sûr. Mais bon, ça on va dire que c'est un détail. Je vais continuer. Hop. Là je vais en avoir un 4. Il y a un truc qui est intéressant aussi. Alors là, celui-là, il s'est créé normalement quand vous faites une ligne avec... c'est pas 5, c'est genre si vous avez 1, 2, 3 et 3 de l'autre côté si vous faites un truc en T. Il me semble que c'est ça. Si par exemple là j'avais un verre ici, je le remontrais. Ça me ferait une sorte de truc comme ça. Et ça, c'est un bonbon explosif. Donc je vais vous montrer ça. Toc. Voilà. Et vous pouvez cumuler aussi les bonus. Alors là, je vais pas pouvoir vous le montrer, je pense. Mais quand vous avez plusieurs bonbons bonus qui sont à côté, vous pouvez les assembler. Ça assemble les pouvoirs. Il y en a un spécial aussi qui est assez sympa. Je vais juste finir ça. Et je vais essayer de vous montrer ça dans un autre niveau. Ok, on va terminer. J'ai plus de déplacement. Il dit magnifique, niveau terminé. Il s'est synchronisé. Je sais pas si vous avez vu en bas à droite. Et là, il me dit, j'ai fait 7000, donc j'ai réussi. Je peux réessayer si j'ai envie. On voit que 7000, moi, je suis bien en dessous des scores faits par mes amis. Donc ça, c'est pas terrible. Et je peux faire suivant pour continuer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un autre niveau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Celui-ci. C'est dommage qu'on n'ait pas, si on a objectif 10 000. Je vais regarder, est-ce qu'on a le... Ah oui, le type de jeu, voilà, il s'affiche là. Alors... Donc là par exemple le 29, moi je suis bloqué sur celui-là, ça c'est un niveau gélatine, je vais vous montrer ça un peu juste après. Ça aussi, c'est écrit en bas à gauche. C'est indiqué, là c'est un niveau de temps, donc vous avez un temps limité. Je vais vous montrer celui où je suis bloqué, je vais sûrement pas le réussir, mais il est un peu long donc je vais pas le faire entièrement. C'est juste pour vous montrer ça.
rapidement. Donc voilà, vous avez en fait ce qu'ils appellent des gélatines qui sont sur l'écran. Il y en a en haut, il y en a en bas. Le but c'est de les éliminer toutes en 60 déplacements. Donc pour le coup c'est un peu dur, mais en plus ces gélatines là, c'est par exemple ça, voilà, vous voyez, hop, j'en ai enlevé une couche. Pour enlever vraiment tout, faut le refaire une deuxième fois pour celle-là. Et pour celle-là, c'est encore pire, c'est que là, elle bloque complètement le chemin. Donc, faut le faire exploser des éléments autour. Donc là, par exemple, comme ça. Et ensuite, le faire une fois et une deuxième fois. Donc, vous avez trois manipulations à faire. C'est un peu compliqué. Le but, quand même, sur ces niveaux-là, c'est de faire pas mal de bonus. Et là-dessus, perso, j'ai encore un peu de difficulté. Donc, c'est aussi pour ça que j'arrive pas à avancer. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, ce genre de truc. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Bon, c'est juste pour vous montrer un peu le gameplay. Donc, moi j'aime bien ce jeu, j'aime bien le côté aussi social qui est réussi là. Bon, c'est aussi, j'ai un peu de chance entre guillemets, c'est que j'ai pas mal d'amis qui jouent au jeu et du coup, il y a un vrai intérêt quoi. Donc, je vais essayer de continuer un peu. Donc là par exemple, en haut j'en ai deux, j'ai deux bonbons bonus, je peux les assembler. Et voilà, du coup, ça va faire dans les deux sens. Ça, c'est un des trucs. Il y a un autre bonus que je vais essayer de vous montrer là. Donc ça, c'est une boule. Je ne sais pas ce que c'est censé représenter. Mais cette boule, elle permet alors d'avoir un effet sur toute la grille. Par exemple, là, je peux prendre ce verre-là, le mettre sur la boule. Ça va enlever tous les verres qui sont à l'écran. Donc ça, c'est la première chose. Si j'ai un bonus qui est à côté et que je mets le bonus dessus, par exemple un bonus vert, ça va transformer tous les verres en bonus comme ça. Donc ça, c'est le meilleur de trucs. Enfin, je crois pas que ce soit le meilleur combo possible, il y en a d'autres, mais c'est un des trucs qui est le plus sympa. Je vais pas attendre de... Oh, attendez, je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose. Bon, là, par exemple, j'en ai 3. Je peux faire ça. C'est pas très intéressant. Je vais vous montrer comment ce truc marche. Donc, vous faites hop, voilà. Et ça marche aussi, comme je disais, avec les bonus, donc c'est plutôt sympa. Que dire plus sur ce jeu? Franchement, si vous aimez le jeu, ce type de jeu, puzzle, Bejeweled, etc., vous aimerez bien. Si vous utilisez en plus Facebook et que vous avez des amis qui jouent, sincèrement, c'est vraiment top. J'ai regardé, vu que c'est un jeu Facebook, j'ai regardé un peu si ça envoyait des spams à droite à gauche sur si ça envoyait des status update, etc. Parce que ça vous demande quand même des autorisations. A priori, non. Ça m'a pas l'air trop violent. Donc ça, c'est plutôt positif, j'ai envie de dire. Au-delà de ça, le concept est bien, il y a beaucoup de niveaux. Vous êtes pas vraiment obligé d'acheter, mais pour être tout à fait honnête, la difficulté est... Je trouve que la difficulté est bien gérée, mais augmente vraiment rapidement. Je vais pouvoir vous montrer ça du coup. Si je prends ce bonus là et que je le mets là, ça va transformer tous les bleus en bonus et ça va les faire exploser. Et ça, c'est vraiment sympa parce que vous avez vu, là, j'ai nettoyé j'ai vraiment fait un nettoyage général sur le truc. Donc ça, c'est plutôt bien. Bon, voilà, je sais pas. Ouais, bah là, j'ai 26 mouvements pour essayer de finir ce truc. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Je sais pas si je vais le finir maintenant quand même, mais pourquoi pas. Bon, les choses se sont moins bien passées que prévu. En fait, j'avais pas vu, mais il y en avait un autre qui était en haut à gauche. Et puis, entre-temps, il y avait plus de mouvement possible sur ça. Ça arrive aussi. Hein. Vous êtes bloqué, il y a plus de mouvement possible. Et du coup, hop, ça remélange tout. Et du coup, je me retrouve là, 2 déplacements avec juste un petit orange tout seul dans son coin. Il est mignon, mais il va pas m'aider. Donc, bon, voilà. Je vais vous montrer ce que ça fait quand on perd. Ça donne ça. Donc ça vous dit, niveau progression, j'étais à l'aise. Hein, je devais faire 100 000 points. Et j'en ai fait 190 000. Par contre, il me restait 2 pauvres blocs de gélatine. Et ça, c'est bien triste. Alors, si vous avez envie, vous pouvez faire continuer, hein, bien sûr. Et continuer, ça va vous rajouter, c'est l'option à 89 centimes qui vous rajoute 5 mouvements. Donc en 5 mouvements, potentiellement, je peux y arriver, mais c'est même pas sûr. Donc si vous vous retrouvez à dépenser 89 centimes sans pouvoir finir le truc, vous serez un peu saoulé. Là-dessus, il y a juste un truc qui me saoule, enfin qui m'ennuie un peu, c'est que pour recommencer, il faut faire quitter
attendre que ce truc, voilà, et faire réessayer. C'est dommage qu'il n'y ait pas, comme dans Angry Birds, une option directe réessayer, hein. Je veux dire, je comprends qu'ils aient envie de mettre en avant les options d'achat, mais si j'ai pas envie d'acheter, c'est pas parce que on va m'empêcher de réessayer en un clic que je vais acheter. Donc bon, voilà, et là il me dit, vous n'avez pas enlevé toute la gélatine, c'est bien triste. Et ça fait une vingtaine de fois que je réessaye ce niveau, mais je vais y arriver, je vais y arriver. Enfin bon, et là voilà, donc j'ai 4 vies. Et il met 18 minutes affichées. Normalement, je crois que c'est 30 minutes. Hein. C'est à partir du moment où j'ai commencé ma première vie, hop, il va recalculer, il va lancer le timing, le timer. Et si vous avez plus de vie, vous pouvez en demander à vos amis. Je pense avoir fait le tour. C'est un petit jeu sympa qui cartonne. Donc il y a des chances que sur ce jeu-là, si vous avez beaucoup d'amis sur Facebook, vous retrouviez certaines personnes là-dedans. Vous serez surpris, je pense, de retrouver autant de personnes. En tout cas, moi, ça a été le cas. C'est un jeu de type puzzle, hein, Bejeweled. Si vous n'aimez pas ce type de jeu, essayez même pas. Mais si vous aimez bien, donnez-lui une chance parce que je trouve que c'est plutôt réussi. Ça se lie à Facebook, oui, et je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment pas Facebook. Moi, enfin, notamment moi qui suis pas un grand fan. Mais en l'occurrence, là, je trouve que c'est bien intégré. C'est bien fait, tout simplement. Vous avez bien sûr ce système d'achat in-app, etc., etc., mais c'est ce qui permet au jeu d'être gratuit. Et derrière, vous n'êtes pas vraiment pas obligé de le faire. Vous allez être bloqué à certains niveaux, il faut persévérer ou bien abandonner tout simplement. De toute façon, le jeu est gratuit. Mais sinon, au-delà de ça, c'est un bon petit jeu, donc à essayer si vous ne l'avez pas encore installé. Voilà, à bientôt.